Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de ma série Checkpoint. Aujourd'hui, on va parler de Estevao Willian, plus connu sous le nom de Messinho. Avant de commencer, j'aimerais vous remercier pour les 1000 abonnés, ça me fait très plaisir parce que je sors une à deux vidéos par semaine au maximum avec du contenu qui ne vise pas forcément un grand public et pourtant, vous êtes tout de même nombreux à me suivre et j'espère que c'est que le début. Maintenant, par rapport à Estevao Willian, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un Brésilien qui est né en 2007, il a seulement 16 ans, il joue à Palmeiras et c'est un gars qui fait beaucoup parler de lui. Dites-vous qu'il y a des clubs comme le Barça, le Real Madrid, Manchester City, le Paris Saint-Germain, Arsenal et encore d'autres qui sont fortement intéressés. Il a une clause de 60 millions d'euros et ils sont tous prêts déjà à payer le joueur. Maintenant, le truc, c'est que lui, il veut signer au FC Barcelone. Il a déclaré dans une interview accordée à Mundo Deportivo, donc il a dit publiquement. On verra s'il va réellement signer ou non en Catalogne. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il pourra jouer en Europe que lorsqu'il aura 18 ans, comme son coéquipier Hendrik qui a signé pour le Real Madrid mais qui doit encore jouer jusqu'à ses 18 ans pour pouvoir rejoindre le club merengue. Maintenant par rapport à Estevao Willian, pour ceux qui ne s'en rendent pas forcément compte, ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'âge de 10 ans, il a déjà signé un contrat avec Nike. Donc il est sponsorisé par Nike et c'est assez fou quand même parce que tu as 10 ans, tu es un enfant et tu as déjà un contrat avec Nike alors que tu n'as aucune visibilité en soi. Ça prouve quand même que c'est un joueur qui a toujours été vu comme un gros prospect, et puis son surnom n'est pas non plus anodin. Il est appelé Messinho parce que son idole c'est Léo Messi et parce que son style de jeu aussi se rapproche de l'Argentin. Alors évidemment on ne va pas non plus les comparer, mais en tout cas c'est quand même assez impressionnant. Et puis évidemment en dehors de tout ça, ce qu'il faut prendre en compte c'est que Messinho, on en parle énormément, il est déjà très connu en Europe alors qu'il a à peine joué quelques matchs en pro. Il a surtout joué par exemple sa Coupe du Monde U17 où il a fait vraiment forte impression. Mais sinon, il y a eu une coupe aussi avec Palmeiras qu'il a joué. C'était 5 matchs, il a été très décisif, d'ailleurs un doublé en finale. Et il a fait quand même de gros matchs. Mais globalement, il est encore à ses tout début. Et pourtant, on a l'impression que ce gars-là a déjà accompli énormément de choses, alors que ce n'est pas forcément le cas. Maintenant, si on en parle autant, c'est parce qu'évidemment, intrinsèquement, il a quand même un talent assez hors norme. Déjà en termes de profil, c'est un joueur qui mesure 1,76 m, qui a un centre de gravité assez bas, qui est très rapide et qui est le type d'ailier qui va évidemment provoquer, dribbler et éliminer ses adversaires. Selon moi, sa plus grande caractéristique quand on regarde Estevao Willian jouer, c'est le fait qu'il a une conduite de balle assez folle. Le ballon lui colle au pied très clairement et il a un changement de direction très rapide. C'est-à-dire qu'il a tellement une bonne conduite de balle qu'à tout moment, il peut changer de direction et ça peut très vite surprendre les défenseurs. En plus de ça, il a quand même une palette technique assez large. On voit qu'il sort pas mal de gestes techniques plus fous les uns que les autres. Maintenant, personnellement, c'est pas forcément quelque chose que je prends en compte. Parce que oui, il faut savoir les faire, ces gestes techniques-là. Maintenant, il faudra surtout les faire quand tu joueras en Europe, quand la pression sera différente. Il y a encore plein de choses à prendre en compte par rapport à tout ça. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que la conduite de balle, par exemple, là, c'est tu l'as ou tu l'as pas. Parce que tu peux la travailler, mais on comprend bien qu'il y a des joueurs quand même qui ont d'autres facilités. Et quand à 16 ans, tu as déjà une si bonne conduite de balle, c'est tout de même que tu as un talent assez fou. Et puis, c'est un joueur, ce qui est intéressant, c'est qu'il dribble beaucoup, il élimine, mais il marque beaucoup de buts. Il fait beaucoup marquer ses coéquipiers et c'est un joueur qui a quand même été beaucoup responsabilisé dès son très jeune âge. Parce qu'on voit qu'il tire les penalties, on voit qu'il tire les coups francs, et d'ailleurs, il en a mis quelques-uns déjà assez impressionnants. Donc ça, c'est quand même pas anodin, et c'est un joueur qui a toujours répondu présent dans les matchs importants, notamment en Coupe du Monde U17, dès que ça devenait compliqué, c'est le type de joueur qui va, on va dire, réussir à faire la différence. Maintenant, évidemment, ce n'est pas non plus des grandes compétitions, des grands matchs, mais jusqu'à présent dans sa carrière, ça a toujours été comme ça, donc il faut quand même le préciser. Maintenant, tout ce que je vous ai dit pour l'instant, ça ne devrait pas vous choquer. Et je pense que des joueurs brésiliens qui sont bons techniquement, bon, bah, c'est un peu quelque chose de totalement logique dans le football. Il y en a toujours eu et il y en aura encore et encore. Maintenant, des joueurs brésiliens qui arrivent en Europe et qui finissent vraiment par avoir la carrière qu'on leur promettait, bah là, il y en a quand même beaucoup moins. Et par rapport à ça, bah, j'aimerais parler d'une chose pour moi qui est très importante, c'est le contexte dans lequel il évolue. Alors quand je parle de contexte, je parle uniquement de jeu. En fait, ce qu'il faut voir souvent chez les joueurs, c'est comment ils sont utilisés dans leur équipe. Quand c'est un ailier à qui on demande simplement de coller la ligne et de faire des différences en un contre un, et on voit donc beaucoup de compiles où il fait des folies, c'est une très bonne chose. Mais pour moi, on peut beaucoup mettre ça sur le dos du fait qu'il est un petit peu insouciant, il est très confiant, c'est son début de carrière, donc il va jouer avec plaisir parce que le football c'est sa passion
et il n'y a pas encore tout l'aspect pression parce qu'il démarre seulement. Donc par rapport à tout ça, ça décrédibilise un petit peu, j'ai envie de dire. En tout cas, ça fait qu'on reste quand même les pieds sur terre. Maintenant, quand tu vois un joueur qui est utilisé en tant qu'ailier droit, en tant qu'ailier gauche, quelquefois il joue un peu plus dans l'axe et que tu vois surtout dans les phases de jeu où il est trouvé en profondeur, dans les phases de jeu où il est à l'arrêt, dos au jeu, ou peu importe par rapport à sa position, il arrive toujours à faire des différences et à éliminer les adversaires. Là, c'est différent. Et c'est totalement le cas de Estevao Willian, évidemment. C'est pour ça que je vous le dis, c'est un joueur, on voit, qui a véritablement de grandes facilités à éliminer. Maintenant, c'est un joueur qui élimine, qui va vite, mais qui voit aussi très très vite le jeu. Parce que c'est pas simplement un gars qui va dribbler et après finir par faire le geste de trop ou rater sa frappe ou quoi que ce soit. Non, c'est souvent un joueur qui sent plutôt bien le jeu et qui n'hésite pas à faire briller ses coéquipiers. Alors qu'on sait très bien qu'il a un talent différent des autres, en tout cas de la majorité des joueurs, donc il pourrait simplement vouloir briller lui-même et aller au bout des actions, quitte à les rater. Ça va quand même apporter de bonnes choses pour ses compiles, etc. Et on sait que pour sa carrière, ça peut coûter cher. Maintenant, lui, ce qu'il préfère simplement, c'est jouer pour son équipe et faire ce que le jeu demande. Souvent, on va voir qu'il va réussir à trouver ses coéquipiers dans les bonnes zones et dans les bons moments. Ça, c'est très important et tout ça, ça prouve quand même que techniquement, il est très très fort. Et puis voilà, le fait est qu'il marque des coups francs, des pénaltys, savoir que c'est un joueur quand même qui prend des responsabilités. Maintenant, comme vous le savez, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, le talent ne suffit pas. Même si on voit qu'il a une excellente conduite de balle, qu'il arrive à être très bon dans différents types de jeux, de positions, etc. Bah, dans le football, c'est pas parce que tu as toutes ces qualités-là que tu vas forcément réussir, que tu vas forcément faire une grande carrière. Ça, c'est une évidence. Maintenant, on peut quand même s'appuyer sur des choses assez positives. Déjà, pour moi, le fait est qu'ils disent en interview publiquement, à l'âge de 16 ans, que son rêve c'est de jouer au FC Barcelone, c'est une très bonne nouvelle. Pas par rapport au club, hein. Il aurait pu dire n'importe quel club, ça aurait été une très bonne nouvelle. Je m'explique, parce que là, il prend directement position. Alors qu'il aurait pu profiter de tout l'engouement qu'il y a autour de lui, le fait est qu'on en parle énormément, pour faire planer le doute et pour pouvoir simplement réussir à obtenir de plus gros salaires, de plus grosses propositions salariales des clubs et de plus grosses offres pour Palmeiras. Lui, non. Ce qu'il veut simplement, c'est jouer dans son club de cœur qu'il a toujours aimé, donc le FC Barcelone, et il est prêt à y aller, même si la situation actuelle n'est pas idéale. Et ça prouve bien quand même que son objectif est quand même de performer dans le football. Ça peut paraître anodin, mais quand tu es un jeune joueur au Brésil qui est vu comme un gros prospect, souvent la famille va commencer à s'immiscer et à tout faire pour gagner un maximum d'argent, pour aller en Europe, pour réussir à devenir millionnaire, et ce sera l'objectif principal. Maintenant, lui, on voit quand même que si il dit directement qu'il va aller au Barça, c'est pas anodin, c'est que véritablement c'est son club de cœur déjà, mais surtout que sportivement il a de grosses ambitions et que son entourage est ok avec ça et qu'il croit en lui. Et tout ça pour moi c'est déjà une très bonne chose. Maintenant c'est pas encore suffisant, mais quand tu vois le fait est que c'est un joueur qui a toujours eu des responsabilités depuis longtemps, qui a tête sur les épaules, qui sait déjà ce qu'il veut à l'âge de 16 ans, c'est pas non plus quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Maintenant, par rapport à tout ça, je ne vous cache pas qu'en soi, on a déjà vu énormément de joueurs comme ça qui ont fait des choses folles sur un terrain et qui nous font rêver. Maintenant, pour moi, c'est un joueur qui me paraît vraiment, vraiment très talentueux. Un talent assez unique dans le sens où il arrive à faire de grandes différences de différentes manières, dans différentes positions. Et tout ça, c'est des choses personnellement qui me parlent beaucoup. Et puis, le fait est qu'il a une si bonne conduite de balle. Pour moi, tu ne peux pas avoir une telle conduite de balle et ne pas continuer à prouver ce talent-là, à faire encore de belles choses, pas forcément une grande carrière encore une fois, mais en tout cas réussir à montrer de belles choses sur un terrain. Il a l'air, selon moi, d'être un joueur qui fait la différence par le dribble, mais qui peut très bien être décisif par la passe ou par le but. Maintenant aussi, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que quand tu arrives en Europe, il y a beaucoup plus d'intensité, il y a beaucoup plus d'adversité, mais déjà dans un premier temps, il faut toujours prendre en compte le fait est qu'avec ballon, peu importe ce que tu apportes, il faut que sans ballon, tu arrives aussi à être très très bon. Dans le sens où il devra faire énormément d'efforts, de repli défensifs. Et par rapport à tout ça, déjà en termes de pressing, selon moi, j'ai vu quelques séquences qui m'ont plu. On voit qu'il y va à fond, qu'il arrive à récupérer des ballons hauts sur le terrain. C'est déjà bien. Maintenant, ça ne suffit pas. Il faudra aussi qu'il arrive à être bien positionné sans ballon pour couper les lignes de passe. Et ça, c'est vraiment des grosses, grosses exigences qui sont obligatoires en Europe, mais qu'au Brésil ne sont pas forcément. Au Brésil, on va surtout t'évaluer pour ce que tu apportes avec ballon,
Mais en Europe, ça va être différent. Ça sera avec ballon, ok, mais sans ballon aussi, ce sera limite tout important dans le football actuel. Et tout ça, va falloir voir s'il pourra vite s'acclimater ou non. Maintenant, par rapport à tout ça, c'est évidemment une question d'avenir. Je fais la vidéo assez tôt parce que selon moi, c'est vraiment un joueur ultra talentueux en qui je crois et personnellement, je suis plutôt hypé. Maintenant, vous, si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi dans les commentaires pourquoi. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.